Le 28 mars 2026, Donald Trump publie un message sur Truth Social à 3 heures du matin. Nous avons un grand et bel Auchan entre nous et l'Europe. Nous défendons l'Europe contre la Russie, mais eux, ils ne sont pas là pour nous défendre. Le lendemain, son administration annonce qu'elle étudie la possibilité de retirer le droit à l'article 5 aux pays de l'OTAN qui ne dépensent pas 5% de leur PIB en défense. 5%. Pas 2. Pas 3,5. 5. Sur les 32 membres de l'OTAN, combien atteignent ce seuil? 0. Pas un seul. Même les États-Unis n'y sont pas. L'Europe se réveille avec une question qu'elle a évitée pendant 80 ans. Et si l'Amérique ne venait pas? Aujourd'hui, on va répondre à 3 questions. Première, l'Europe peut-elle se défendre seule contre la Russie? Militairement, concrètement? Deuxième, la France a-t-elle les moyens d'être le pilier de cette défense? Et troisième, qu'est-ce qui manque? Et combien qu'à coûte? Restez avec nous, parce que les chiffres que vous allez entendre n'existent nulle part ailleurs en un seul endroit. Commençons par l'état des forces. L'Europe a-t-elle une armée? Techniquement, non. Il n'existe pas d'armée européenne. Ce qui existe, ce sont 27 armées nationales dans l'Union européenne, plus celles des alliés OTAN, non membres comme la Norvège et le Royaume-Uni. Et quand on additionne tout, les chiffres sont impressionnants. Les pays européens de l'OTAN comptent environ 1 900 000 militaires actifs. La Russie en a 1 200 000. En nombre pur, l'Europe est devant. Mais la guerre ne se gagne pas en comptant les uniformes. La Russie a un avantage décisif, la masse de feu. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Moscou a multiplié par 17 sa production de munitions d'artillerie. 17 fois plus qu'en 2021. En 2025, la Russie a formé 5 nouvelles divisions, 13 brigades et 30 régiments. Pour 2026, elle prévoit 4 divisions supplémentaires, 14 brigades et 39 régiments. Malgré 1 200 000 pertes au combat en Ukraine, l'armée russe a augmenté ses effectifs de 234 000 soldats en un an. L'Europe, pendant ce temps, fait face à une crise de recrutement. L'Allemagne a 187 000 soldats et cherche à monter à 260 000. La France a 203 000 militaires et vient de lancer un service militaire volontaire pour les 18 à 25 ans. 3 000 recrues en septembre 2026, 10 000 par an d'ici 2030, c'est un début. Mais face aux capacités de mobilisation russes, c'est une goutte d'eau. Et il y a un problème que personne ne mentionne. Les armées européennes ne savent pas combattre ensemble. Chaque pays a son propre commandement, ses propres procédures, ses propres systèmes de communication. L'Allemagne utilise le char Léopard. La France utilise le Leclerc. Leurs systèmes de radio ne sont pas compatibles. Leurs munitions ne sont pas interchangeables. Leurs doctrines tactiques sont différentes. Créer une force européenne cohérente, c'est comme demander à 30 orchestres de jouer la même symphonie sans chef d'orchestre et sans partition commune. Un rapport du think tank Bruegel, publié en mars 2026, pose le problème en termes brutaux. Pour remplacer la capacité militaire américaine en Europe, il faudrait créer l'équivalent de 300 000 soldats supplémentaires. 50 nouvelles brigades. Des forces mécanisées et blindées lourdes. Le coût estime entre 150 et 200 milliards d'euros supplémentaires par an. C'est plus que le budget total de défense actuel de l'Allemagne. Abonnez-vous maintenant, parce que ce qui suit, c'est le rôle spécifique de la France. Et ce rôle est bien plus grand que vous ne le pensez. La France est la seule puissance nucléaire de l'Union européenne. La seule. Et depuis le discours de Macron à l'Île-Longue le 2 mars 2026, elle propose quelque chose d'inédit, partager son parapluie nucléaire avec l'Europe. Mais au-delà du nucléaire, la France est aussi la première puissance militaire conventionnelle de l'Union. Regardons les chiffres.
Le budget de défense français pour 2026 atteint 68,5 milliards d'euros, 2,25% du PIB. C'est un record historique. Macron annonce vouloir atteindre 64 milliards d'ici 2027, 3 ans en avance sur le calendrier initial, et la trajectoire actuelle dépasse déjà cet objectif. La France possède un porte-avions nucléaire, le Charles de Gaulle, le seul en Europe. Elle dispose de 4 sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins, chacun capable de détruire un pays entier. Elle a 280 avions de combat, dont les Rafales, qui sont parmi les plus performants au monde. Elle a une flotte de 15 frégates et de 6 sous-marins d'attaque. Elle a une force de réaction rapide déployable en 48 heures, n'importe où dans le monde. Mais voilà le paradoxe. Malgré ses capacités, la France ne peut pas défendre l'Europe seule. Et elle le sait. Le rapport de la loi de programmation militaire 2024 à 2030 le dit clairement. Les stocks de munitions français ne tiendraient que quelques semaines en cas de conflit de haute intensité. 40% des hélicoptères sont en panne. Le taux de disponibilité des blindes est inférieur à 60%. La France a l'une des meilleures armées du monde, mais elle est dimensionnée pour des opérations extérieures de taille moyenne, pas pour une guerre continentale contre la Russie. Et c'est exactement pour cela que Macron pousse l'Europe à s'armer collectivement. Pas par générosité, par calcul. Si la France est le pilier militaire de l'Europe, elle a besoin que les autres piliers existent aussi. Abonnez-vous maintenant, parce que la question qui suit est la plus critique, et elle se résume en 3 mots. Combien ça coûte ? Le chiffre est vertigineux. Les dépenses de défense des pays membres de l'Union européenne ont atteint 343 milliards d'euros en 2024. En 2025, elles devraient dépasser 383 milliards. C'est une hausse historique. Et pourtant, ça ne suffit pas. L'Allemagne a annoncé le budget de défense le plus élevé de son histoire. 117,2 milliards d'euros pour 2026. 162 milliards d'ici 2029. La Pologne consacre près de 55 milliards de dollars à sa défense en 2026. Le budget le plus important jamais vu pour un pays d'Europe de l'Est. La Suède a doublé son budget depuis 2022. La Finlande, qui partage 1300 km de frontière avec la Russie, a augmenté le sien de 60%. Mais il y a un problème fondamental. L'argent ne se transforme pas en capacité militaire du jour au lendemain. Quand l'Allemagne commande des chars, il faut 5 ans pour les produire. Quand la France lance la construction d'un sous-marin, il faut 10 ans. Les usines d'armement européennes tournent à pleine capacité et ne peuvent pas suivre la demande. Le programme franco-allemand G-Well, un ruisseau de satellites pour détecter en temps réel le lancement de missiles balistiques et hypersoniques, a été signé en octobre 2025. Première capacité opérationnelle prévue, pas avant 2030. La Russie, elle, a déjà fait sa transformation. Son complexe militaro-industriel tourne 24 heures sur 24. Elle produit plus de chars en 1 an que toute l'Europe. Elle reconstitue ses stocks pendant que l'Europe commence à peine à remplir les siens. Et au milieu de tout ça, il y a une question que les dirigeants européens refusent de poser publiquement. Si Trump met sa menace à exécution, s'il refuse d'invoquer l'article 5 en cas d'attaque contre un allié, est-ce que l'Europe est prête ? La réponse, aujourd'hui, est non. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, l'a dit lui-même en janvier 2026. L'Europe est incapable de se défendre sans le soutien militaire américain. Et pour y parvenir, elle devrait plus que doubler ses dépenses actuelles. Plus que doubler. Ça veut dire passer de 380 milliards à plus de 800 milliards d'euros par an. 800 milliards. C'est l'équivalent du PIB de la Suisse, chaque année. Mais attendez, il y a un élément que tout le monde oublie, et c'est peut-être le plus important de toute cette analyse. L'Europe n'a pas besoin de battre la Russie, elle a besoin de dissuader la Russie. Et la dissuasion,
Ça ne nécessite pas la parité militaire, qu'elle nécessite un coup d'agression suffisamment élève pour que l'adversaire renonce. La Russie a une économie de la taille de l'Espagne. Son PIB est 10 fois inférieur à celui de l'Union européenne. Ses réserves financières sont épuisées par 4 ans de guerre en Ukraine. Sa démographie est en chute libre. La population active russe diminue d'1 million de personnes par an. La Russie peut mobiliser des soldats, mais elle ne peut pas remplacer les ingénieurs, les techniciens, les scientifiques qui quittent le pays. Si l'Europe dépense ne serait-ce que 3% de son PIB collectif en défense, ce que le sommet de l'OTAN à La Haye affixe comme objectif pour 2030, représente 600 milliards d'euros par an. C'est 4 fois le budget militaire russe. Et avec une coordination européenne réelle, ces 600 milliards auraient un rendement militaire bien supérieur aux dépenses russes, parce que la technologie européenne est plus avancée, les équipements sont de meilleure qualité, et les forces armées sont mieux formées. Le problème n'est pas l'argent. Le problème, c'est la volonté politique. L'Allemagne a longtemps refusé de s'armer. Pendant 30 ans, après la réunification, Berlin a divisé par 2 son budget militaire. Il a fallu l'invasion de l'Ukraine pour que le chancelier Scholz annonce le fameux Zeitenwende, le tournant historique. Son successeur Friedrich Merz va plus loin. Mais la culture pacifiste allemande reste profondément ancrée. 40% des Allemands sont opposés à toute augmentation des dépenses militaires. En France, le débat est différent. Les Français acceptent l'armée, mais pas les sacrifices budgétaires. La dette française dépasse 3 500 milliards d'euros. Les intérêts de cette dette coûtent 59 milliards par an. Augmenter le budget militaire, c'est à dire couper ailleurs. Les hôpitaux, les écoles, les retraites. Et dans un pays où des millions de personnes descendent dans la rue au moindre changement de régime de retraite, c'est un pari politique risque. Alors, où en est-on? Voici le bilan en mars 2026. L'Europe dépense plus que jamais pour sa défense. Mais elle reste incapable de se défendre seule. La France est le pilier militaire, nucléaire et conventionnel de l'Union, mais elle n'a pas les moyens d'être un bouclier à elle seule. L'Allemagne rattrape son retard à une vitesse impressionnante, mais il faudra 5 à 10 ans pour que ces investissements se traduisent en capacité réelle. Et Trump continue de saper la confiance dans l'alliance transatlantique, jour après jour. La vérité est simple et brutale. L'Europe a l'argent, l'Europe a la technologie, l'Europe a les ingénieurs. Ce qu'elle n'a pas, c'est 30 ans. Parce que la Russie ne va pas attendre que l'Europe soit prête. Et si l'Amérique se détourne, même temporairement, les 5 prochaines années seront les plus dangereuses pour le continent depuis 1945. La question n'est plus de savoir si l'Europe peut se défendre sans les États-Unis. La question est de savoir si elle le fera à temps. Écrivez en commentaire. Pensez-vous que l'Europe peut se défendre sans l'Amérique, ou est-ce une illusion? Et si vous n'avez pas vu notre analyse du bouclier nucléaire de Macron, comment la France propose de protéger tout un continent avec ses sous-marins, c'est juste ici. On s'y retrouve.